qui est relié au musée des Beaux-Arts. Et ce qui fait que moi, je connais un petit peu le lieu parce que je suis déjà intervenu un petit peu différemment, mais du même esprit. Alors, pourquoi ce tableau? Qu'est-ce qui t'a ému? Pourquoi ce tableau? Alors moi j'ai pris un petit peu les choses à l'envers pour vous dire la vérité, parce que j'avais déjà l'idée du produit, du saumon d'Isigny. D'accord. Voilà, il fallait que j'ai pris un petit peu les choses à l'envers. Je suis promené comme tous les autres, et ce tableau m'a tout de suite interpellé par rapport à sa lumière qui me rappelle moi un petit peu notre Normandie qui est un petit peu changeante, où le week-end, toute la semaine peut être pluvieux, et puis le week-end va arriver et le soleil va être, j'espère, présent. Ce qui fait que voilà, c'est surtout la lumière. Et aussi toutes ces couleurs, quand même, cette verdure qui est un petit peu sombre, mais quand même qui est omniprésente. Et qu'on retrouve aussi chez nous. Voilà. L'eau est présente, ce qui m'a aussi aidé par rapport au saumon. Un lac, un étang, je pense que c'est un lac dans cette région-là. Voilà. Et en faisant un petit peu de recherche par rapport au saumon d'Isigny, ça on ne l'a pas dit, c'est un paysage d'Écosse. Et lorsque les poissons arrivent à la ferme d'Isigny, ils font 50 cm. Et ils arrivent d'Écosse. Voilà, ça, le lien était vraiment. C'était vraiment. Voilà. Vraiment impeccable, oui, sans. D'accord. Voilà. Des saumons qui sont en fait en nurserie à l'Écosse, voilà, et élevés en Normandie. Alors c'est vrai que c'est un beau tableau, c'est un tableau qui est intéressant parce que d'abord c'est un formidable artiste, Gustave Doré. Gustave Doré vient à Strasbourg et très très vite il a un vrai talent de dessinateur. Un talent tellement remarquable que dès 13 ans il fait des tas de dessins, etc. Et à 15 ans, il est déjà édité comme caricaturiste dans le journal Le Rire. Alors je pense que tout le monde le connaît comme illustrateur. Donc j'étais un petit peu en retard. Je pensais avoir des documents, puis en fait ils sont chez moi. Et donc je vais pas regarder ici au bureau. Donc j'ai vite fait éditer quelques. Voilà, vous avez évidemment Le Petit Poucet, bien connu. Ici, le Petit Chaperon rouge, Le Chat botté évidemment, et puis ici Gargantua. Alors très très vite, il s'est quand même attaché à des vrais textes. Ça va être Gargantua bien sûr, mais ça sera aussi Don Quichotte, ce sera aussi Victor Hugo, etc. Mais toute sa vie, lui, il veut être peintre. Il veut être peintre, et c'est d'ailleurs, il n'est pas simplement peintre, il est aquarelliste, il est peintre, il est sculpteur, enfin il fait vraiment beaucoup de choses. Et toute sa vie, on ne va pas le reconnaître. Finalement, on va toujours jauger sa peinture à l'aune de son talent d'illustrateur. Et même encore aujourd'hui, beaucoup de gens le connaissent mieux comme illustrateur que comme peintre, et pourtant il a fait une œuvre absolument incroyable. Il est mort à 51 ans d'une crise cardiaque, il a laissé derrière lui plus de 10 000 œuvres. Donc un truc absolument fantastique. Et ça, c'est un voyage en Écosse. Il va faire beaucoup de paysages d'Écosse qui sont toujours des paysages très, je dirais. C'est vraiment une époque aussi, hein. C'est complètement lyrique, c'est complètement. On est en plein romantisme. Et un romantisme qui se voit aussi en littérature, parce que c'est le moment où on va éditer justement Ivanhoé, Quentin du Roy, etc. Et là, moi, je trouve que ça ferait un décor superbe pour un film héroïque. Vraiment, on leur se demande s'il n'y a pas des chevaliers qui vont arriver ou encore des trolls. Pourquoi pas. Cette lumière-là est fantastique, effectivement. Il y a un côté aussi, on adapte ce qu'on connaît déjà, parce que c'est un soleil en gloire. Pendant très longtemps, le soleil en gloire, il annonçait le côté divin, hein, il annonçait la venue du divin. Et là, c'est simplement la nature qui est énorme, grandiose, l'homme est tout petit, la nature est immense, c'est parfaitement romantique. Voilà. Donc il a fait beaucoup de ces paysages-là. On les a vus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'il y a une grande exposition au Petit Palais, je crois, me rappeler, où on voyait énormément de ces paysages d'Écosse, justement. Voilà. C'est au Grand Palais. Et il y en a d'autres au musée, là? Alors au musée, non. Non, on n'a que celui-ci. Alors vraiment, il a été très mal accueilli, par exemple, par Cézanne, hein, qui méprisait beaucoup la peinture littéraire, comme il disait. Oui. Hein. Donc c'est pas très juste. C'est vraiment une période, c'est vraiment quelqu'un
qui avait des choses à dire aussi, qui a eu une carrière assez extraordinaire. C'est vrai que son talent d'illustrateur est indéniable, le caractérise aussi, est vraiment efficace aussi. Je vous invite à le retrouver, il y a des rééditions constantes de ses œuvres. Voilà. Et puis évidemment, il y en a beaucoup aussi au musée d'Orsay. À vous. Super. Alors moi, je n'ai pas dû vous présenter la recette. C'est un saumon désigné au sésame, poireau de créance et un verre de coque. Ce qui fait que là, j'ai lancé ma sandwich. Vous allez avoir les cartes postales avec la recette. Vous pouvez la prendre tout à l'heure. Ce qui fait que j'ai émincé mes poireaux. J'ai mis une petite noix de beurre, sel, un peu de poivre sauvage. Vous voyez, ça va cuire. J'ai mis un tout petit peu d'eau au début pour éviter que ça accroche. Ce qui fait que quand vous cuisez vos poireaux, ne cherchez pas à en mettre une grosse quantité. Il vaut mieux cuire en 2 ou 3 fois qu'on puisse avoir ce verre du poireau. Pas de graisse. Si, j'ai mis une petite noix de beurre. Ici, pour succès les saveurs, c'est toujours. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive, mais le beurre va très bien aussi. Ce qui fait que là, les poireaux sont cuits. Ça a duré 3 minutes. Ça, c'est ce qui va servir de garniture. Je vais utiliser la même casserole pour lancer la cuisson des coques. Mes échalotes ciselées. Je mets toujours un petit peu de sel au début, ça aide à la cuisson des échalotes. Parce que c'est pas une cuisson beaucoup plus courte. Un petit peu de thym, ça c'est du thym citron. Oui, d'accord. Vous pouvez le sentir. Il faut pratiquement que vos échalotes sont cuites parce que la cuisson des coques va être très courte. Un petit peu de vin blanc. Oui, bah, c'est surtout pour je voulais que ça soit transparent. Ce qui fait que j'ai fait beaucoup de yaourt qui était là, ce qui fait que. Et puis par rapport à la quantité, et voilà, je cuis à couvert. Les pâtes aux coques, bah voilà, vous allez avoir la base de sauce, hein, ce qui va me servir de sauce. Et puis de garniture aussi. Ce qui fait que maintenant, je vais vous préparer le pavé de saumon. Alors, ça c'est le saumon désigné. C'est le thym citron, Ça c'est le thym citron, ouais. Ah oui, ça c'est un citron. Pardon, excuse-moi. Ce qui fait que j'ai taillé mon pavé. Ça c'est une petite bande de papier sulfurisé. Et ça sert à quoi? Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. J'ai utilisé le sésame noir, le sésame blanc. On va faire un petit peu ces deux nuances. On va avoir l'éclaircie qui va se trouver au milieu. Superbe. Oh, quelle beauté. Et puis ça va apporter aussi un petit peu de croquant aussi. Voilà, c'est esthétique et aussi ça, quand même, ça apporte quelque chose à la recette. Oui, sésame noir. Sésame noir, oui. C'est beau, c'est.
c'est du Le sésame. sésame blanc, voilà, qu'on vend tout. Ouais. Celui-ci est blanc parce qu'il n'est pas torréfié. Je vais le torréfier lorsque je vais le mettre à poêler. Je récupère le jet cuisson. Il y a toujours un petit peu de sable, il faut quand même faire. Alors justement, comment tu fais bien enlever ça? Je filtre. Un chinois italien, voilà. Ou après, vous voyez, vous faites. Le sable est resté au fond. Hein. En laissant reposer un petit peu votre sable va se déposer, ce qui fait que. Et une fois que la sauce va être finie, je recommence la même opération, ce qui fait qu'il y aura déjà 2 filtrages de fait. D'accord. Là, on va faire réduire de moitié notre jet de cuisson. Maintenant, on va poêler le pavé de saumon. Ce qui fait que là, je ne vais pas pouvoir le faire pour des questions d'odeur. Je vais vous montrer le geste et je vais vous montrer le résultat. Ce qui fait que vous prenez une poêle Tefal, un petit peu de matière grasse, mais très peu. Et délicatement, vous déposez votre pavé, comme ceci. Voilà. Et pendant 5 minutes à feu moyen, vous laissez poter tout doucement. Unilatéral. On peut ouvrir le cul comme ça gentiment, ou vous le saisissez, moi je le retourne, et vous pouvez le terminer au four. Ce qui fait que ça vous permet aussi de le préparer en aval. Si vous avez 6 personnes à manger, et vous le saisissez, vous le mettez dans une plaque, puis ensuite, au moment après l'entrée, vous mangez votre entrée, vous terminez tout doucement votre cuisson aussi. Parce que faire ça à la dernière minute, c'est toujours un peu, ça demande du travail, quoi, et de l'attention. Ce qui fait, voilà, j'ai saisi une fois saisi, voilà, parce que ça, ce qui fait que là il est juste saisi, c'est pour vous montrer, ce qui fait que je vous disais, voilà, il reste rosé, vous voyez, je vais juste retourner 1 minute aussi, ce qui fait que là votre saumon est resté tel quel. Alors on peut finir de le cuire à la poêle, ou après, comme je vous disais, de le mettre dans une petite plaque, et puis à 140-150, faire cuire tout doucement, pas trop violemment. Et c'est facile de le retourner sans enlever tous les grains de sésame? Oui, parce que normalement, vous voyez, là, avec la chaleur, ce qui fait que ça a un tout petit peu Caramélisé. ça a caramélisé, et puis ça devient un moment, normalement, ça. Après, il faut le retourner délicatement. Hein, voilà. Alors, comme ça, normalement, et puis hop. Et normalement, ça bouge pas. Ouais. Même là, il n'y a pas de cuisson. Ouais. Donc, l'humidité, ce qui fait que ça absorbe un tout petit peu les sésames, c'est que normalement, ça. Voilà. Là, je vais pas le faire non plus. J'ai le persil plat que je vais blanchir. Je mets de l'eau à bouillir, suffisamment salée. Je plonge mon persil 2 minutes et rafraîchis dans de l'eau glacée. Parce que je veux garder tout le lait. Maintenant, comme j'ai la mixture à moitié, j'ajoute ma crème. Voilà, qui va faire votre sauce. Liquide ou épaisse, c'est votre sauce. Et on fait cuire aussi pendant 5-6 minutes. On va avoir un petit peu de. Jusqu'à temps qu'on ait un petit peu de consistance. Si, frémissement. Il ne faut pas que ce soit là.